RCF. La Semaine Sainte, c'est surtout le moment de se laisser porter par la liturgie, qui va nous conduire à dire le soir de la Vigile pascale « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur ». À la fin de ce carême, on peut dire « Merci Seigneur pour ces pauvretés que j'ai comprises. Merci pour toutes ces fautes-là, non pas parce que je me réjouis de les avoir faites, mais parce qu'elles me permettent de comprendre à quel point j'ai besoin d'être sauvé. » En cette Semaine Sainte, nous terminons notre parcours consacré au combat spirituel en tournant nos regards vers la victoire finale, celle du Christ. Mais si la victoire est déjà assurée, quel est le but de notre combat ? J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, disait saint Paul. Notre combat n'est-il pas celui de la foi ? À l'heure du bilan, en cette fin de carême, Dom Pierre Douatre, recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, nous invite à regarder autrement nos défaites dans le dernier épisode du podcast Combattre. Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Dom Pierre Douatre, bonjour. Bonjour. Nous terminons ce parcours consacré au combat spirituel, cette Semaine Sainte. Après avoir parlé du combat, parlons de la victoire. Quelle est finalement cette victoire ? De quelle victoire s'agit-il ? De la victoire de Dieu, d'abord, toujours, et de la victoire de Dieu en chacun de nous. Pour trouver une image, on peut imaginer que toute l'histoire de la création est une espèce d'énorme combat spirituel gigantesque dont les grandes parties nous échappent, mais que chacun d'entre nous, on est un petit peu un champ de bataille dans lequel Dieu veut remporter la victoire, mais il ne remporte pas la victoire sans nous. Il veut qu'on apporte notre concours à cette victoire-là. Et c'est ça qui est merveilleux dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu est un projet parfait, pas parce qu'il est sans accroc et sans difficulté. Il est parfait parce qu'il nous donne à chacun parfaitement l'occasion de consentir à ce projet. Mais alors on pourrait se dire quel est le but du combat pour nous si nous savons que la mort est déjà vaincue par le Christ ? Et c'est vrai que nous ne pouvons rien ajouter en soi à la victoire du Christ. Il ne s'agit pas par nos efforts, par nos combats spirituels, de venir rajouter comme si Dieu n'avait pas bien fait le boulot avec son Fils. Encore une fois, il s'agit plutôt d'apporter notre concours à ce salut, d'apporter notre participation, parce que l'objectif final, c'est la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal, de la justice sur le péché, en vue de quelque chose de plus grand encore, qui est que nous serons rendus participants de la nature divine. Tout ça, c'est en vue de devenir participants de la nature divine, c'est-à-dire pouvoir accéder à toute la beauté, la bonté, la grandeur de notre nature qui nous a été révélée dans le Christ. Et c'est pour ça que le jeu en vaut la chandelle. Il ne s'agit pas simplement de tenir bon dans une espèce de projet un petit peu sacrificiel où il faut faire le bien pour faire le bien parce que c'est pas bien de faire le mal. Il faut prier parce que c'est pas bien de pas prier. En fait, tout ça, c'est en vue que Dieu remporte en nous sa victoire pour obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire la communion bienheureuse avec Dieu et devenir participant de la nature divine. Donc c'est motivant, en fait, l'enjeu est gros. L'enjeu est gros. On n'a pas parlé encore dans ce parcours de la foi. Est-ce que c'est pas le combat de la foi qu'il faut justement remporter dans ce combat ? Et quand on pense à Jésus qui dit « Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi sur la terre ?» Est-ce que c'est pas le combat de la foi ? Si, parce que la foi, c'est le régime dans lequel nous vivons sur cette terre. Quand nous serons au ciel, nous n'aurons plus besoin de la foi puisque nous verrons Dieu. Et donc l'environnement dans lequel ce combat se passe, c'est la foi. C'est-à-dire que telle épreuve de la plus simple du combat, par exemple de la vie familiale, de l'éducation des enfants, des choses plus profondes encore, la vocation, la maladie, etc. Tout ça, le point commun, c'est que c'est un lieu d'approfondissement de la foi. Ce sont les lieux de croissance dans la foi. Et évidemment, il faut bien que les auditeurs le comprennent, ce parcours spirituel sur le combat spirituel ne vise pas à dire que la fin du combat spirituel se trouve en elle-même.
Je combats pas pour combattre, on n'est pas des combattants de MMA spirituel, si vous voulez. On ne combat pas pour combattre, on combat parce que par ce combat, vécu dans la foi, c'est-à-dire vécu dans la certitude que Dieu est là, que Dieu nous aime, que Dieu est à nos côtés, vise à nous faire entrer dans la victoire du Christ. Ça, c'est l'image qu'utilise saint Paul au 2e chapitre de la 2e aux Corinthiens. C'est l'image du cortège triomphal du général romain qui rentre après la victoire, qui rentre dans la ville, c'est ce qu'on appelait le triomphe du général. Il rentre dans la ville sur son char et saint Paul dit, nous, tout ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup, tout ce qu'on fait, c'est suivre le char. En fait, on est comme aspiré par le Christ à sa suite, et on participe à sa victoire. On est aussi victorieux que lui, grâce à lui. Et c'est ça qui est très, très beau. Donc le combat spirituel n'a pas sa fin en soi, il a sa fin dans la communion dès maintenant avec le Christ par la foi, et ensuite la communion éternelle avec le Christ dans la vision. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je mourrai les armes à la main, nous n'aurons jamais fini de combattre, toute notre vie chrétienne est un combat ». Oui, parce que toute l'histoire de l'humanité depuis le péché originel jusqu'à la fin des temps sera un combat spirituel, est un combat spirituel. Donc c'est vrai que nous serons toujours dans le combat spirituel. Après, ce combat nous demandera parfois plus de force à certains moments qu'à d'autres, évidemment. Et il sera vécu douloureusement à certains moments et moins douloureusement à d'autres. Mais c'est vrai que c'est inscrit dans la vie chrétienne, depuis le péché originel, que nous devons nous battre avec Dieu. Et là, ça devient plus juste de le dire comme ça peut-être. Nous battre avec Dieu, aux côtés de Dieu, avec le secours des saints, des anges, tout ce qu'on a évoqué auparavant, avec les sacrements, avec la parole de Dieu. Nous devons entrer dans ce combat spirituel en vue de la victoire que Dieu nous a obtenue par sa mort et sa résurrection. Puisque nous sommes à la fin de ce carême et à la fin de ce parcours consacré au combat spirituel, c'est l'heure du bilan peut-être pour ceux qui nous écoutent, de regarder les victoires ou les défaites. Comment justement vivre cette semaine sainte en regardant justement le combat que nous avons pu vivre ces dernières semaines ? La semaine sainte dans la tradition liturgique, c'est vraiment la semaine des semaines. C'est vraiment le moment où il ne faut pas se rater, mais c'est le moment aussi où tout est encore possible. Par contre, ce n'est pas le moment de reprendre des résolutions qu'on n'a pas tenues pendant les 6 semaines précédentes, en se disant faut au moins que je réussisse pendant la dernière semaine. Prenez des résolutions si vous le souhaitez. Mais c'est surtout le moment de se laisser porter par la liturgie. Voilà, en participant aux offices, en lisant la parole de Dieu que l'Église nous donne pour chaque jour, en relisant par exemple l'évangile de la Passion. Cette année, c'est l'année de Saint Matthieu. On lira l'évangile de la Passion au moment des rameaux. Lisons-le pendant cette semaine, l'évangile de la Passion selon Saint Matthieu ou l'évangile de Jean. Tout ça pour se laisser porter par la liturgie qui va nous conduire à dire une phrase absolument folle le soir de la vigile pascale. « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur ». C'est toute la liturgie de la Semaine Sainte et est en quelque sorte une longue préparation à cette phrase complètement étonnante, complètement folle que nous fait dire la liturgie et qui vient de saint Paul, « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur ». C'est-à-dire que à la fin de ce carême, on peut dire « Merci Seigneur pour ces échecs, merci Seigneur pour ces pauvretés que j'ai comprises, que j'ai pu percevoir de manière peut-être plus douloureuse, mais plus vraie. Merci Seigneur pour ces confessions difficiles. Merci Seigneur pour ces jeûnes ratés. Merci Seigneur pour ces paroles que je n'ai pas dites et que j'aurais dû dire, mais au moins je sais que j'aurais dû les dire. Merci pour toutes ces fautes-là, non pas parce que je me réjouis de les avoir faites, mais parce qu'elles me permettent de comprendre à quel point j'ai besoin d'être sauvé. » Voilà. Et si on arrive à la fin de ce carême en ayant au cœur cette phrase-là, bienheureuse faute, en se l'appliquant vraiment à soi-même, bienheureuse faute qui me permettent de comprendre à quel point j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être relevé, alors ce carême et tous les combats spirituels que nous vivrons au cours de notre vie, vaudront la peine d'être vécus. Donc laissons-nous désarmer ? Laissons-nous désarmer, ouais, c'est ça, laissons-nous désarmer. Mourons les armes à la main,
mais laissons le Seigneur nous désarmer lui-même de nos petites idées, et laissons-le nous montrer à quel point il est bon et pour nous, et à quel point il veut nous faire entrer dans sa victoire, et de quelle manière il veut s'y prendre. C'est ça en fait que je trouve très beau dans le carême et globalement dans le combat spirituel, c'est que ça nous fait passer par des chemins qu'on n'a pas du tout prévus, même qu'on aurait préféré ne pas emprunter, mais le Seigneur, avec beaucoup de douceur, parfois avec un peu de violence, mais en général je trouve avec beaucoup de douceur, nous fait passer par des chemins qu'on n'avait pas prévus et qui sont beaucoup plus beaux que ceux qu'on aurait prévus. Merci Dom Pierre Doat de nous avoir accompagnés pendant ce temps de carême. Merci à vous. C'était Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie.